Bonjour, dans la vidéo qui suit, nous allons présenter la donnée du cas TVA numéro 4 de l'examen fédéral 2018, puis expliquer comment résoudre le cas. Lors de l'examen, le temps à disposition pour résoudre le cas est d'environ 9 à 10 minutes. Il s'agit d'un cas pour l'examen du brevet fédéral qui a eu lieu en 2018. La donnée du cas est la suivante. La société Valais Passion SARL, avec siège à Sierre, vend et répare des vélos de tout genre. Elle décompte la TVA selon la méthode effective et sur la base des contreprestations reçues et réalise uniquement des chiffres d'affaires au taux normal. En 2016, elle a décompté les chiffres d'affaires et impôts dus selon le tableau présenté. En comptabilité, les recettes pour les ventes de produits sont saisies sans TVA sur les comptes 3000, vente de vélo, et 3100, réparation et entretien vélo, dont les extraits sont présentés ici. Veuillez vérifier la concordance des chiffres d'affaires déclarés avec les chiffres qui ressortent de la comptabilité. Si vous constatez des différences, il y a lieu de les présenter et de calculer l'impôt correspondant. Lors de la lecture du cas, il s'agit de porter une attention particulière aux éléments qui sont soulignés dans la donnée par les examinateurs et qui donnent souvent des indices ou des directions pour résoudre le cas. Dans ce cas, il est demandé d'établir la concordance annuelle des chiffres d'affaires pour l'année 2016, puis de déterminer une éventuelle différence d'impôt. Pour rappel, la concordance consiste à comparer les chiffres de la comptabilité avec les chiffres déclarés et de détecter d'éventuels écarts à ajuster. Lors de l'établissement de la concordance annuelle, il s'agit de procéder de manière méthodique comme suit. Tout d'abord, il faut bien faire attention à comparer des choses comparables. En schématisant, il faut comparer des pommes avec des pommes et pas des pommes avec des poires. Plus concrètement, il faut toujours, à choix, soit comparer du chiffre d'affaires brut comptabilisé avec du chiffre d'affaires brut déclaré, soit comparer du chiffre d'affaires net comptabilisé avec du chiffre d'affaires net déclaré. Brut signifie TVA incluse et net signifie hors TVA. Ensuite, il faut établir la concordance annuelle soit d'après les chiffres d'affaires encaissés, système des contreprestations reçues, ou soit d'après les chiffres d'affaires facturés, système des contreprestations convenues, en fonction de la méthode de décompte choisie par l'assujetti. Dans le cas présent, la donnée précise que M. Meyer établit ses décomptes TVA trimestriels selon les contreprestations reçues. Finalement, il faut se rappeler que lorsqu'on établit une concordance annuelle basée sur les contreprestations reçues, seuls les éléments monétaires, c'est-à-dire avec flux d'argent, doivent être pris en compte. Les autres éléments non monétaires, c'est-à-dire sans flux d'argent, ne doivent pas être pris en compte dans la concordance annuelle. Dans le cas qui nous occupe, il est clairement indiqué, dans la donnée de l'exercice, que la société Valais Passion SARL décompte la TVA selon la méthode effective et sur la base des contreprestations reçues. Cela est important car nous savons maintenant que les encaissements sont enregistrés dans les comptes de recettes. Par conséquent, afin d'établir la concordance annuelle, il faudra tenir compte des encaissements uniquement et ainsi neutraliser toutes les écritures non monétaires saisies au terme de l'exercice comptable, telles que les débiteurs ouverts et les travaux en cours, afin de ne ressortir que les encaissements. De plus, il est indiqué, toujours dans la donnée de l'exercice, que toutes les recettes sont imposables au taux normal. Cela signifie qu'un éventuel écart résultant de la concordance sera automatiquement soumis au taux TVA de 8%, c'est-à-dire au taux normal en vigueur en 2016. Dans la donnée de l'exercice, on apprend également que les recettes sont enregistrées sans TVA dans les comptes de vente 3000, vente de vélo, et 3100, réparation et entretien vélo, dont les extraits sont fournis. Ensuite, dans la donnée de l'exercice, il est également demandé d'établir la concordance, mais sans plus de précision. Cela signifie que la concordance ou réconciliation peut être établie à choix, soit au brut, c'est-à-dire où l'on compare des recettes TVA incluses, soit au net, c'est-à-dire où l'on compare des recettes hors TVA. Si après, dans la résolution du cas, les deux méthodes de réconciliation seront présentées. Tout d'abord, il sera démontré comment établir la concordance des chiffres d'affaires au brut, donc en comparant des recettes TVA incluses. Premièrement, dans notre tableur Excel, il s'agit de reporter le solde au 31 décembre 2016 du compte 3000 vente de vélo pour un montant de 314 850 francs. Ce montant comprend les encaissements de l'année ainsi que les écritures de bouclement non monétaires, c'est-à-dire les débiteurs ouverts. Deuxièmement, après avoir reporté le montant de 314 850 francs dans le tableur Excel, il s'agit de neutraliser les écritures non monétaires comme suit. Rajouter les débiteurs ouverts de l'année 2015 de 13 250 francs, qui ont ensuite été extournés au 1er janvier 2016, au solde du compte 3000 vente de vélo de 314 850 francs. Déduire les débiteurs ouverts de l'année 2016 de 18 500